Bonjour à tous et bienvenue dans iGeek Now, consacré aux séries de la rentrée 2016. On se retrouve pour un nouveau numéro de iGeek Now en compagnie de Charles de Pure Média. Bonjour Charles. Bonjour. Et d'Aubéry de Pure Break. Bonjour. Salut Aubéry, merci d'être là. Parce que du coup, en fait, je pense qu'il n'y avait que vous pour parler séries avec moi. Je pense, voilà, vous êtes les mieux, je pense, au niveau des conseils de séries. De quoi on va parler aujourd'hui? On va faire notre top 4 pour certaines personnes. Oui, moi j'en ai que 4. Mais plus le top 5 des meilleures, des plus belles surprises de la rentrée 2016 au niveau des séries. Pourquoi on le fait que maintenant? Parce que la rentrée c'était au mois de septembre. Et ben parce que on voulait voir quand même les séries en fait. On voulait voir ce qu'elles valaient sur plusieurs épisodes et pas uniquement sur le pilote. Et ben déjà, je propose de commencer par toi, Aubéry. Est-ce que tu peux nous dire une de tes séries que tu as le préféré depuis la rentrée? Je pense un peu comme tout le monde qui regarde des séries, surtout américaines. Je pense à This Is Us. Ah oui, ça, oui. Qui a fait un peu l'inanimité auprès de tous les fans de séries en général. Et qu'on n'avait pas trop vu venir, effectivement, à part le trailer qui avait l'air un peu sympa, on savait pas trop à quoi s'attendre. Et finalement, moi je trouve que c'est une série, je n'arrive pas à expliquer pourquoi elle me plaît à ce point-là, c'est assez difficile. Parfois je trouve qu'il y a des facteurs, il y a des explications, il y a des choses où on dit ça c'est génial, j'adore ça dans cette série. Et en fait celle-là, moi je la trouve simple, efficace et touchante et drôle. Je sais pas ce que. Oui, ça fait. Oui, en fait, on n'arrive pas vraiment à décrire pourquoi on l'aime. C'est ça. C'est vraiment c'est à la fois les personnages et en même temps l'ambiance. En fait, finalement, l'ambiance c'est très classique. Et c'est vrai que moi, quand j'ai vu le trailer, je me suis dit mais. NBC ils vont se vautrer, c'est clairement pas le type de série. Ils ont déjà, ABC avait déjà essayé, c'était je crois que 10 Years ou un truc dans le genre, où en gros ça se passait plusieurs années plus tard après le lycée, etc. Et ça repartait. Ça repartait, voilà, parce qu'il faut surtout pas dire le spoiler du pilote. Mais voilà, ça partait un peu sur le même principe et où il s'était complètement loupé. Et là, This Is Us, ça marche super bien, il y a une magie. Moi, ce que j'aime beaucoup dans cette série, c'est qu'en fait, c'est une série qui raconte une histoire, mais qui n'a pas vraiment de fil rouge derrière. Genre, tu n'as pas d'enquête, tu n'as pas d'éléments surnaturels. Il n'y a pas de meurtre. Et ça, je trouve ça vachement rafraîchissant parce que, bien sûr, il y a eu des séries comme Parenthood qui étaient dans le même genre, mais je trouve que c'est pas assez présent à la télé. Et du coup, c'est ça que j'aime vraiment dans cette série, c'est le fait qu'il y a juste l'histoire des gens, des familles, en fait, et ça, c'est intéressant. Et pour l'instant, je trouve qu'ils sont pas, on en est qu'au 7e ou 8e épisode, ils sont pas encore tombés dans l'excessif, dans le soap, en fait. On est vraiment dans un truc très simple, très honnête, il n'y a pas d'exagération, tout est crédible, tout est bien fait, tout est petit, tout est vraiment... Tout est mignon, c'est un peu ça, ouais. Et pas trop, attention, parce que c'est ça le truc, c'est que il faut pas montrer... C'est pas guimauve. Voilà, c'est pas guimauve, voilà, c'est ça. C'est pas guimauve, en fait. C'est ce que tu disais, ouais. Et d'ailleurs, voilà, tout l'intérêt, si vous trouvez le pilote un peu chiant, voilà, parce qu'il peut l'être par moment, restez bien jusqu'à la fin, parce que c'est justement la fin qui donne envie de voir la suite. C'est le twist final du premier épisode qui donne tout pour moi, qui a tout donné quand j'ai vu le twist, je me suis dit surprend, oui, clairement. Ouais. Mais oui, et après c'est là que tu te laisses embarquer dans l'histoire. On passe à une autre série. Charles, est-ce que tu peux nous dévoiler une série de ton top 4? Oui, pas dans l'ordre, mais une autre série qu'on a en commun, je crois, c'est Designated Survivor, la série avec Kiefer Sutherland. Très sincèrement, j'avais quasiment pas l'intention de la regarder. J'ai un peu de mal à voir Kiefer Sutherland en peinture. J'en ai trop pris dans 24 heures chrono, donc j'avais vraiment pas envie de regarder ça. J'y suis allé un peu à reculons et j'ai été assez captivé par le pilote. C'est hyper bien fait en fait. Lui joue très bien ce président un peu par accident. Et il y a tout ce qui va autour, les gens qui essayent de l'aider, les gens qui essayent de lui mettre des bâtons dans les roues, tous les problèmes de crédibilité. Il y a des problèmes vraiment de politique en fait. Qu'est-ce qui se passerait aux États-Unis? Il y a des choses, ça a l'air en tout cas hyper crédible. Au-delà de ça, il y a l'élément de l'enquête qui est un peu plus pour moi traditionnel. Là, vu les derniers rebondissements, j'ai un peu peur qu'on aille dans le too much justement, mais pour l'instant ça fonctionne très bien et je me surprends chaque semaine à avoir vraiment envie de voir l'épisode, donc c'est plutôt bon signe. Aubéry, est-ce que tu as pu voir Designated Survivor un petit peu quand j'ai même, pas tout. Tu ne l'as pas dans ton. Je ne suis pas super à jour. Non, je l'avais pas. Si, non, je l'avais mis. Si, tu te souviens. Non, je l'ai vu. Je suis pas à jour, mais moi, ce que j'avais bien aimé, c'était Kiefer Sutherland en fait. Je trouvais qu'il était super efficace dans son personnage et le premier épisode. C'est pas un Jack Bauer président. C'est ça le. Presque le contraire. C'est presque le contraire. Mais moi, c'est pas le premier épisode qui m'a vraiment happé. C'est plus le deuxième ou le troisième.
quand il s'installe un peu plus dans sa fonction Ouais. et qu'il est plus face à ses problèmes, parce que du coup c'est vrai que c'est comme tu disais, c'est un président qui n'a pas voulu être président, donc du coup comment on fait quand on ne sait pas en fait comment faire. Et moi c'est plus ça qui m'a plus sapé que le premier épisode, un peu moins. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui m'intéressait, mais c'est vraiment au bout du 2 ou 3 que j'ai Mais je trouve que la partie vraiment la plus intéressante, c'est ça. C'est vraiment toute la partie politique. Et la partie enquête, c'est vu et revu dans les séries Oui, américaines. voilà, c'est un petit fil D'ailleurs, rouge. voilà, ça retourne à du 24 heures chrono. Qui a commis cet attentat? Est-ce qu'il va y en avoir d'autres, etc. Bon, c'est un peu gros, quoi. Donc, C'est Maggie Q qui joue le rôle de Jack Bauer. On en fait. adore Maggie Q, mais Non, c'est ça, Non, on n'adore pas Maggie Q. Désolée, je ne peux pas. J'ai un Bon, gros et ben problème avec Maggie elle. Q, elle passe à la trappe. Et ben moi, je vais vous parler d'une série. Enfin, c'est un peu un classique. Ça me surprend que tu ne l'aies pas mis dans ton top 5 d'ailleurs, Aubery, Westworld, mais en même C'est temps, parce tu que ne l'as je l'ai pas pas vu. vu. Voilà. Mais c'est Alors, prévu. On va j'attends éviter de d'avoir toute la spoiler, saison. de Oui, toute façon, pour c'est pas le Noël. sujet de cette émission. La série se termine Dimanche. se sera terminée parce que cette émission ne sera Ah, pas c'est diffusée terrible. avant la fin de Voilà. la série. Voilà. La série est donc terminée. Nous Voilà. avons vu le dernier épisode. Exactement, il qui est très bien. extraordinaire. Donc, voilà, Westworld, c'est une très très bonne série, mais dans tout ce qu'elle a en termes d'arguments, que ce soit au niveau des personnages, de ses acteurs, de l'histoire, de l'univers, elle est complètement folle en fait. Moi, je suis assez bluffé. Effectivement, j'y suis allé. Pas sceptique, mais c'était tellement annoncé comme un événement qu'on se dit ça va forcément être décevant. Déjà, c'est très beau. Ouais. Visuellement, c'est juste magnifique. Et je trouve qu'au-delà de l'intrigue qui est géniale, qui est un peu confusante, il faut quand même le dire, on n'est pas sûr exactement de comprendre tout ce qu'on Même au voit. 9e épisode. Même au 9e épisode, ça commence un peu quand même à s'éclaircir là. Vraiment, sur la fin, il y a des vraies révélations. Mais au-delà de ça, je trouve que ça pose des questions intéressantes. C'est pas forcément toujours subtil, mais la question de l'humanité. Il y a une réplique assez intéressante, je pense, dans le premier ou le deuxième épisode, sur le fait que maintenant que l'humanité en est arrivée là à créer donc ce genre de personnage, ça veut dire et d'arrêter la maladie, etc. C'est-à-dire que l'humanité n'évoluera plus. Ils sont arrivés au maximum. Comme il n'y a plus la loi du plus fort, il n'y a plus les maladies, etc. On a fini d'évoluer. Et rien que ça, c'est une toute petite phrase qui est glissée au passage dans un épisode. Et je trouve ça hyper intéressant. Et ça colore un peu toute cette série où en fait on se demande qui sont les plus humains, les humains ou les créatures qu'ils ont imaginées. Vraiment, on a vendu tellement sur Westworld que j'ai un peu peur du coup d'être déçue, parce que c'est vrai que tous les gens avec qui j'en parle, c'est genre unanime. Surtout que toi qui bosses J'ai pour un peu Pure Break, peur. tu dois être. Mais alors, t'as pas réussi à être spoilé Eh ben non, figure-toi. malgré le fait que tu bosses pour Pure Non. Break. Ça va. Parce que bon, toi tu bosses pour Pure Qu'elle Media, mais voit ça va Westworld écrit encore. quelque tu part, vois. je sais pas. Franchement, pas ouais, au c'est courant. ça un peu. voilà. Ouais, Parce c'est ça un que peu, ouais. disons que sur. Non, j'ai vu quelques trucs, entendu quelques discussions, mais j'essaie d'oublier. Et, Ah, les là, problèmes à d'Open Noël, Space. c'est bon, ça sera rattrapé. On en parlera au 2 janvier. Y a pas de Oui, pour problème. ceux qui n'ont pas vu, le plus intéressant, c'est quand même d'essayer d'éviter toutes les théories de fans. Moi, j'ai réussi pendant assez Et puis longtemps. surtout de Ouais, s'en pour être vraiment construire, surpris. de s'en construire en C'est fait. ça, ouais. Moi, Et, il vaut mieux. Enfin, je trouve que c'est une expérience, mais comme pour beaucoup de séries, c'est assez intéressant de se faire mener en bateau exactement là où les créateurs veulent nous mener. Et après, effectivement, on se rend compte, au plus on a des réponses, on se rend compte que on avait déjà des éléments de réponse très évidents en fait dès les premiers épisodes, Ouais. mais on les comprenait pas. Et même que voilà, les scénaristes l'ont dit eux-mêmes. Ah bah oui, quand on leur pose la question sur. Alors cet élément, il était là pas par hasard. Ils font ah oui, c'était totalement voulu et on est vraiment surpris. Voilà. Mais du coup, éviter les théories de fans, c'est là tout le génie de cette série. On va passer à une autre série. Du coup, je vais me tourner vers toi, Aubery. C'est une série de Netflix. C'est The Crown, c'est ça? The Crown. Alors, The Crown, pardon. The Crown. Oui. Pourquoi est-ce que tu as sélectionné cette Alors série? moi, déjà, quand j'avais vu la bande-annonce, j'avais été vachement impressionnée. Ça m'avait vraiment tapé dans l'œil. En fait, j'adore tout ce qui est historique. Donc forcément, l'histoire d'Elisabeth II, ça me semblait déjà parti sur un bon point. Avec Matt Smith en plus, qui est C'est pour pas moi- uniquement Matt Smith qui... Parce que Non, bon, disons qu'il a Non, des mais arguments, on va dire, d'être j'ai pilote. dit- non, je dis pour Matt Smith d'abord parce que c'était lui que je connaissais et John Lithgow au casting. Et après, en fait, en découvrant les épisodes, on se rend compte que Claire Foy, qui est l'actrice principale, donc qui joue Elisabeth II, est juste extraordinaire. Je me suis demandé pourquoi on l'avait pas vue avant. Apparemment, on l'a vue dans des séries anglaises. Moi, je suis pas très fan de séries anglaises. Moi non plus, je la Et du coup, découvrais avec je ne The la Crown. connaissais pas avant. Mais moi, ce que je trouve surtout intéressant, c'est pas seulement l'histoire d'Elisabeth II, donc c'est la série qui présentait comme l'histoire d'Elisabeth II, faite par le scénariste de The Queen, le film ouais. avec Hélène Mirren, qui avait remporté un Oscar, il me semble, pour son rôle. Oui, c'est ça, ouais. Je crois que c'est ça, ouais. Ah, je n'ai pas dit de bêtises. Je suis pas certain, mais je crois que c'est ça. Et du coup, ce que j'ai apprécié dans les épisodes, c'est que c'est pas seulement l'histoire d'Elisabeth II, c'est l'histoire de l'Angleterre. Ouais.
Comment, quand elle accède au trône et qu'elle est très jeune, comment elle fait face à ça et comment elle fait face à toutes les crises que traverse l'Angleterre de l'époque. Et du coup, John Lithgow, qui jouait dans Dexter, le Trinity Killer, pour ceux qui s'en souviennent, qui joue le rôle de Churchill, est génial. Et moi, ce que j'aime bien, justement, c'est l'aspect historique, juste, plus que l'aspect biopic. Charles, de la série. est-ce que J'ai pas encore vu The Crown. T'as pas encore vu Non, mais là, avant la fin de l'année, je m'abonne. Pareil, à alors Netflix, ce et sera du coup, Westworld. je regarderai The On en Crown. reparlera. Après Gilmore Après, Girls, bien sûr. Évidemment, évidemment. qui n'est pas dans ton top d'ailleurs. Non, mais je les ai Dieu pas vus. merci. Comment ça, Dieu merci. Une excellente série. Oui, du coup, The Crown, effectivement, moi, ce qui m'a rassuré, c'est le fait qu'en fait, on ne parle pas que de la reine, en fait. On parle vraiment de tout, de l'aspect politique aussi, et surtout de l'aspect politique. C'est la série la plus chère oui. produite par Netflix aussi. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de décors, ça se beaucoup de costumes aussi. Et non, ça vaut vraiment le coup pour moi. Charles, on va partir vers la comédie cette fois-ci. Bah, il en faut, hein. Oui, c'est vrai. D'ailleurs, est-ce que j'en On ai n'en parle pas mis beaucoup, la Moi, non. comédie, mais... Ah bah si, oui, Ah. moi aussi. Du coup, on a tous une comédie. L'Exorciste, c'est pas une comédie. Non, c'est du vrai. coup, ça sera Fleabag. Mais le pilote Spoil est pas, un peu ne quand même spoil pas. comédie. Mais voilà, c'est The Good Place Oui. avec Kristen Bell. Bell, c'est Oui, ça. Kristen Bell, Ted Danson, déjà super duo d'acteurs pour commencer. Il y a un pitch qui est assez marrant sur cette femme qui se retrouve par erreur au paradis, donc The Good Place. Pas le paradis, hein, The Good Place. C'est pas la même chose, C'est ils ont ça. dit dans le C'est pilote. C'est vrai, c'est pas la même effectivement, chose. Non, c'est dit justement que le paradis, c'est pas The Good Place. The Good Place, c'est The Good Place, mais ce n'est pas le paradis comme. Ah oui, comme tout on le monde l'imagine. voilà. Bien sûr, non, mais ça, a pas ça le- représente le- quand même, voilà, oui, puisqu'il y a The Bad Place et The Good Place. C'est l'équivalent. Oui. Et donc elle arrive dans cet endroit par erreur. Personne ne sait qu'elle n'est pas la personne qu'elle devrait être. Et donc il y a beaucoup de situations qui sont drôles, juste parce qu'il y a le côté inattendu, le fait qu'elle ne devrait pas être là. Et au-delà de ça, il y a un côté un peu barré. Je sais pas si vous avez vu. Je voilà. l'ai vu, ouais. On a même fait une oui, émission sur IGN à ce sujet. Et, franchement, c'est vrai que. C'est ça en fait, Très, ça très part drôle, complètement en sucette à certains moments, on comprend pas trop ce qui se passe. J'aime le côté vraiment inattendu, barré, décalé de ça, alors que c'est quand même relativement sage comme comédie, mais il y a des petites touches de folie de temps en temps, et moi j'adore, je trouve que Kristen Bell est vraiment. C'est une série hyper à faite pour l'aise. elle. Ça, C'est une série faite pour elle, ouais, c'est ça. Difficile de. Mm. Voilà. Les flashbacks sont très drôles, il n'y en a pas trop, mais ils sont drôles. Ça met vraiment je vais pas y arriver, ça explique. Ouais, en pourquoi elle lumière, est- tu veux dire. lumière, oui, c'est ça. Ça met un contexte pour expliquer pourquoi elle est là, on y arrive. Donc, ouais, grosse recommandation parmi Ouais, Ouais, les. moi, c'est la seule raison pour laquelle elle n'est pas dans mon top. C'est Il y avait que. 5 places. Il y a Kristen Non, Bell. c'est que le premier épisode, non quoi. Mais après, oui. Non, non, je me suis- mais c'est un double épisode, oui, alors voilà, t'es contre c'est les pour deux ça. derniers. Ah, non, d'accord. non, le premier, donc oui, c'est vrai que le premier était en double, mais le premier épisode, je me suis fait chier, quoi. Désolée, mais il y avait tout dans la bande-annonce déjà. Ça, donc on n'a pas le droit de le dommage. dire dans The Good Place, par exemple, qu'on se fait. Oui, voilà. mais, C'est toujours là parce que les insultes sont mais remplacées en par fait, les. je trouve que c'est une série qui s'améliore au fil des épisodes. Et c'est vrai que maintenant, je l'ai continué après les deux premiers. Et en fait, je trouve que ça s'améliore de plus en plus. Mais au début, j'étais pas trop. Bon, séduite. alors il y a des hérétiques, Désolée. mais on va pouvoir passer à une autre Je série. vais me faire tuer. Et ben moi, je voulais m'arrêter très rapidement sur Fleabag en parlant de comédie justement, parce que Fleabag, c'est mon coup de cœur de l'année, vraiment. Qu'est-ce de que c'est, toutes les Ah, séries. de l'année. Alors Fleabag, qu'est-ce que c'est? C'est une comédie dramatique où l'actrice principale, qui est anglaise, c'est diffusé sur Amazon Prime, donc l'actrice, elle joue un personnage qui est complètement dingue, qui s'adresse très régulièrement aux téléspectateurs, caméra, ouais, voilà. j'ai vu Et du coup, c'est là, les ressorts comiques sont là-dedans. Et en fait, on se rend compte que malgré tout, elle a une vie mais horrible, mais vraiment horrible. Et mais vraiment Ouais, horrible. ça s'adresse aux téléspectateurs, elle doit être. Ah, mais clairement, tu te rends compte petit à petit qu'elle est complètement seule. Et donc c'est en 8 épisodes, 26 minutes je crois, donc ça se regarde très rapidement, vraiment. Mais en fait c'est tordant de rire, mais dans les derniers épisodes c'est aussi très très triste justement. C'est une des rares séries où je me suis autant marré que j'ai pleuré, sans exagération. Et ben je... J'aime bien te moquer de la misère du monde. j'ai C'est ça, l'impression. exactement. C'est Non, un mais côté voilà. un peu- c'est ça. Mais voilà, en tout cas, si vous n'avez qu'une seule comédie à voir cette année, vraiment, je vous conseille Fleabag, qui Je est. vous conseille The Good Place. La pression. Voilà, hein. c'est vrai aussi The Good Place. Mais voilà, c'est une comédie anglaise, du coup, avec tout l'humour anglais qu'on peut y trouver dans ce type de programme. Et franchement. Ouais, j'ai vu la Voilà, bande-annonce. mais il faut avoir le cœur bien accroché parce qu'il y a vraiment des moments où c'est très, très, très triste.
On va dire qu'on va faire une dépression après, quoi. On va rire. Eh bah, on va limite. faire Un une peu comme dépression. Mom. Ah, mais limite. Mais bon, là, on n'est pas dans les nouveautés, mais Mom, c'est parfois très Oui, triste et exact. toujours très drôle. Très, Oui. très bonne série pour ceux qui ne l'ont pas commencé il y a 3 ans. Toujours très à la page. Alors, et ben du coup, Aubéry, tu vas nous Ah bah parler oui, d'une parce série de que- Canal+. Ce qui t'en Oui. reste. Ah oui, c'est vrai, il m'en Il te reste reste plein. Oh là The là. Young Pope. The Young Pope. Donc Oui. c'est voilà, série de Canal. Oui. Tu c'est dis ça. que je prononce mal The Non, Young j'aime Pope. bien, j'aime bien C'est ça charrier. Non, c'est la série créée par Paolo Sorrentino, le réalisateur italien, et avec Jude Law. Et moi, j'ai trouvé cette série très magnétique en fait. J'avais vu les premiers épisodes lors de l'avant-première qui avait été donc à la Cinémathèque, donc sur grand écran. Et franchement, j'étais en fait, il y a pas d'autre. Pour moi, c'était magnétique quoi. J'étais vraiment comme dedans quoi. Happé par l'écran. Happé, ouais. Happé par même par Jude Law qui joue qui joue le personnage du. Donc Plus faut agréable, peut-être que je quand raconte un petit peu vite fait. C'est en gros Jude Law qui joue donc le rôle d'un jeune pape, donc d'où le titre de la série. Donc un pape élu. Ouais, enfin, il est jeune, élu je crois qu'il a 47 ans, Ouais, non, ans, élu donc, pour un pape, ce qui un âge, est quand même jeune. Oui, c'est vrai. Pour un Non, mais c'est vrai. Voilà. effectivement. Et qui en gros est vraiment, on va apprendre au fil du premier épisode qu'il est anti-pape. Enfin, tu veux pas être l'image du pape que tout le monde reflète, qui apporte la paix, etc., etc. Et ouais, non, moi j'ai trouvé ça génial. Enfin, c'était, je sais pas trop comment c'est comme on disait tout à l'heure, je sais pas trop comment l'expliquer. C'est vrai que en fait, ce que j'aime bien aussi dans ce genre de série, bon déjà il y a la réalisation parce que c'est créé et réalisé par Paolo Sorrentino, en tout cas les premiers épisodes. Et t'as la touche, tu sens très bien que c'est une touche de réalisateur. Enfin, dans les images et tout ça, dans la musique surtout aussi qui m'avait bien frappé. Et ce que j'aime bien aussi, c'est qu'on n'a pas tous les tenants et les aboutissants de la série. Enfin, de la saison 1 qui est 10 épisodes, je crois. Je vais peut-être dire non, dans 10 épisodes. Et on n'a pas les tenants et les aboutissants dans les premiers épisodes. On ne comprend pas encore quel personnage va jouer quel rôle. Il y a des histoires assez séparées. Et moi, c'est ce que j'aime bien aussi dans les séries, c'est être un peu surprise. Ce qu'on n'a pas forcément dans les séries américaines où très rapidement, dans le pilote, tu connais les bouts. Qu'est-ce qui va se passer, tu sais très bien où ça va aller. Là, ce qui est bien, c'est que justement, on ne sait pas. Et moi, j'aime bien ce genre de série. Et ben pareil dans le genre où on est surpris et qu'on sait pas trop où on va aller, c'est The Exorcist pour moi, parce qu'en fait après le pilote, je vous avouerai que d'ailleurs il y a une critique sur IGN France où je défonce un petit peu le pilote, et c'est vrai que le pilote est vraiment pas terrible, enfin en tout cas voilà, à mon avis je pense que si les gens s'arrêtent au pilote, voilà, vous partirez sur un a priori extrêmement négatif. Allez plus loin, regardez justement les épisodes suivants parce que voilà, je sais pas si vous l'avez vu, Eh bien non. mais bon. Mais on m'a dit la même chose, qu'il fallait aller plus loin que le pilote. Alors, on m'a dit qu'il fallait passer les 2 premiers et qu'il y avait une énorme révélation autour de l'épisode 5 ou 6. Effectivement, et en fait, c'est à partir de là où la série prend vraiment ses marques, où elle arrive un petit peu à C'est tard quand même, épisode 5. c'est peu, très ouais. très tard, ouais. Et, aller mais c'est vrai que voilà, moi je me suis quand même surpris à avoir la patience d'aller si loin déjà, parce que normalement je donne 3 épisodes pour moi, sinon là j'ai tellement de choses à regarder que c'est mort. Mais là, voilà, pour The Exorcist, en fait, elle commence à prendre ses marques, d'avoir sa propre ambiance par rapport au film. Donc du coup, ça devient super intéressant. Effectivement, il y a énormément de révélations. Il y a des petits scary moments, mais voilà, bon, ça reste une série un petit peu horrifique. Donc je suis un peu déçu de voir que ça ne fonctionne pas aux US, parce que je crois que c'est ridicule les audiences. Mais voilà, il y a 13 épisodes. Probablement pas plus d'ailleurs, mais on peut être surpris. Mais voilà. Si vous avez envie de vous faire un petit peu peur pendant les fêtes, n'hésitez pas à regarder des exercices. Franchement, je pense que ça vaut largement la peine. Une dernière série, Aubéry, pour toi. Qu'est-ce que c'est ? Ah oui, c'est- Speechless. ça, Non, voilà, mais moi, je sais même cette plus mon émission top, est hein. tout à fait préparée. Je suis fatiguée. Donc c'est Speechless. C'est Alors je Speechless. t'avouerai que quand j'ai marqué ça sur ma fiche, Vous ne savez pas. je ne vois pas du Tu ne tout vois ce que pas. c'est. Est-ce que tu Oh vois ce que là c'est, là toi là, Voilà. Quelle tristesse. Ah, C'est- si, je C'est crois que je une vois. série donc une comédie d'ABC Family, n'importe quoi. C'est ABC. l'adolescent qui ne sait pas parler, c'est ça Voilà, qui est roulant, handicapé. ouais, Voilà, c'est c'est ça. sur une famille avec dans laquelle donc il y a un ado donc qui est l'aîné de 3 enfants. Oui, 3. J'ai du mal. Et donc du coup qui est handicapé, donc qui ne peut pas parler et ça traite du coup du handicap de manière très c'est bizarre à dire mais très drôle, parce qu'en fait le personnage de la mère donc qui est joué par Minnie Driver,
C'est un On personnage. adore Minnie Driver. Voilà. Là, on peut se On mettre l'a- d'accord. Ah oui, on adore Minnie Driver. C'est un personnage qui est Pas très. Maggie Q, mais Minnie Driver. Tu disais que j'aimais bien me moquer de la misère du monde, mais alors à côté, là, ça se moque des handicapés, quoi. Hein. Non, Bravo, j'ai pas hein. dit que ça se moque. Non, j'ai pas dit que ça se Ça en moquait. parle avec J'ai dit que ça humour. en parle avec humour parce que le personnage donc de Minnie Driver qui joue la mère donc de cet enfant, c'est un peu un personnage totalement déluré qui se permet tout et qui est aussi très protectrice de son fils du coup qui est handicapé. Et moi je trouvais que c'était touchant en fait parce que ça en parle. Justement sans se moquer de manière assez touchante et en même temps ça montre ce personnage donc, qui est un ado de 15 ans en gros qui va avoir speechless comme on dit dans le titre et qui va avoir besoin de quelqu'un pour l'aider à parler parce que du coup en fait il a un espèce de board avec des lettres et des mots et du coup ils vont engager le janitor de l'école pour parler à sa place et en gros ça montre aussi le fait que ce garçon, c'est un garçon comme tout le monde, c'est un ado, il va être intégré dans son école, intégré avec les personnes, les ados et tout ça. Et du coup, c'est super touchant, j'aime bien. J'avais lu que les critiques C'est étaient très pas mal drôle. au lancement de. Et niveau Ouais. audience, ça donne quoi Je donc, sais pas, mais. Est-ce qu'il y aura plus de 13 épisodes contrairement à oui, il y a plus de- l'exercice Oui, il y a une saison complète de commandés. Ah, quand même, tu vois. Bon, Tu vois, je fais les bons choix. c'est vrai, contrairement à moi. Et ben, une dernière série, donc ça sera J'ai pour vu, et moi. là, j'ai fait, mais qu'est-ce qui se Oui, passe moi aussi. Bah, c'est surtout à cause de l'actrice même. Donc elle est juste là-bas. Bon, j'arrive pas à la voir, mais Là. Où est-ce qu'elle est c'est cachée Frequency, au-dessus de toi. Ah oui, c'est vrai, regardez. Donc c'est Frequency, alors c'est basé sur le film Fréquence Interdite, Tout à fait. enfin basé. Et donc ça reprend un petit peu le pitch de loin, où ça change tous les acteurs et même l'histoire, mais le principe C'est de la radio qui permet de communiquer avec des gens du passé est gardé. Voilà, s'il y a un truc à garder, c'est ça. Et le titre, du coup, parce que aux US c'est Frequency. Et ben moi j'ai bien aimé parce que en fait j'aime bien l'actrice. Eh ben, moi, je trouve ça pas mal. J'irai pas jusqu'à le mettre dans un top 5. Non mais je Si, comprends quand pas même. pourquoi. Mais C'est je pas sur regarde. CW encore. Ah, je comprends pas Mais pourquoi oui, ils tout à essaient de fait. nous la mettre dans toutes les séries cette fille. Je sais plus comment elle s'appelle. Peyton Bon, alors là, List. oui, un truc dans le Peyton genre. List. oui. Ouais. C'est Elle ça. était quand même dans les Tomorrow People. Elle était dans. Elle a été Flash dans Flash et maintenant elle est là-dedans. Je la trouve. Elle a peut-être un contrat. Je sais Sans pas. doute. Peut-être, Ouais, non, mais peut-être il 3 est ans. vraiment- Enfin, en même temps, ils sont très comme ça hein, chez CW à Ah bah, recycler les carrément, acteurs. ils Ils ont font ça raison partout, hein. à certains toutes les moments, mais séries. là. Ils ont pas pu la réutiliser dans The Vampire Diaries, donc Ah oui, ils c'est ça. l'utilisent ailleurs, Ils l'ont mis quoi. ailleurs. Ils doivent y croire beaucoup parce que c'est quand même la deuxième série dont elle est l'héroïne. Hein. Tomorrow People, c'était elle aussi l'actrice féminine Ouais. principale. Donc, Et ben moi j'avais bien aimé Tomorrow People et c'est pour ça Ben, que moi, je me si suis t'expliques, jeté dans Moi, Frequency. si t'as aimé Tomorrow On peut- People, on peut c'est le normal dire, que alors, t'aies comment aimé. aussi, j'avais en bien tout cas, aimé. franchement, Heureusement qu'on c'est- est là, hein, parce que ce top ne ressemble à rien du tout. mais ah là là, non mais c'est n'importe quoi. Et respectez mes choix. Bon, bref, Frequency, moi j'ai bien aimé parce que voilà, c'est aimes une l'actrice. voilà. Voilà. Non mais parce que justement l'histoire est plutôt cool. C'est une fille qui a perdu son père il y a plusieurs années, qui était flic 20 ans. et la fillette aussi, 20 ans exactement, et qui un soir alors qu'il y a un orage se rend compte que la radio de son garage Chérie FM. Et en fait, et d'un coup elle tombe sur son père. Non, elle tombe sur son père mais sans Chérie FM. ça va faire mal. Voilà, Et avant sans qu'il soit sa mort, mère. surtout. Et avant qu'il Ça soit marche pas. mort. Exactement. Et du coup, ça parle n'importe quoi cette émission. Et du coup, eh Parce qu'on ben, préfère faire des blagues que de parler de Frequency, je pense. non mais bon, moi je pense qu'elle a sa place. Vraiment, donnez-lui sa chance. Au moins les premiers épisodes, de toute façon, pareil, elle va être annulée. Parce Oui, que les vu les audiences, elles audiences- sont pas très bonnes. Non, mais moi je suis d'accord, moi je trouve ça sympa. Mais oui, c'est Franchement, sympa, je quoi. pense C'est que- aussi sympa que Timeless dans ce cas-là. Oui, Oui, voilà. Ah donc non, moi, quand je même, mets- c'est mieux que moi, Timeless, Moi je mets ça encore dans le une même niveau. non, voilà. Non mais moi en tout cas, Ça j'ai donne bien envie de commencer du coup. non mais moi il y a pas l'actrice. C'est pas vrai. Déjà au moins t'es sûr. C'est vrai. Mais il y a celui Alors de que il y j'adore a celui l'actrice de Beverly Hills. principale de Timeless Mais il y a- que j'ai découvert dans Suits et que je trouve Je me rappelle plus comment ça s'appelle. géniale. Je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle est magnifique et elle joue très bien. Voilà. Malheureusement, on lui Oui, a mais filé il y a un l'acteur personnage de un peu- Beverly Hills Et il y a Matt dedans, Lanter alors. qui joue aussi bien que Peyton List. Donc tout va bien. Je suis pas sûr quand même. Bon, en tout cas, si vous de votre côté, vous avez un top 5 avec ou sans Frequency, on n'est pas là Ou un pour top juger. 4, Ou c'est pas un grave. top 4. Et ben dites-le dans les commentaires de cette vidéo ou sur les réseaux sociaux, IGN Fra pour Twitter, IGN France pour Facebook, Snapchat, qu'est-ce que j'ai oublié, YouTube aussi également. Donc n'hésitez pas à donner votre avis, voilà, critiquer mes choix ou voilà, Ou les nôtres. les- C'est voilà. possible aussi. N'hésitez pas, Frequency for the win. On se retrouve bientôt pour une nouvelle Tu émission choisis bien tes combats. consacrée aux séries. Salut à tous.